Je m'appelle Emma Ribard, j'ai 24 ans, je suis née et j'ai grandi à Vesoul, en Haute-Saône, et je viens de terminer un double master à Sciences Po Paris et à l'École du Louvre. À l'origine, j'ai déjà choisi d'intégrer Sciences Po une fois que j'ai obtenu mon bac. J'ai fait des études qui étaient plutôt centrées sur la politique, sur les relations internationales et sur l'Amérique du Nord, à Reims, dans le campus euro-américain de Sciences Po. Et c'est seulement en master que j'ai voulu m'ouvrir à un autre domaine que je ne connaissais pas tellement, mais pour lequel j'étais très curieuse, qui est l'histoire de l'art. Et donc j'ai pu intégrer cette double formation à la fois en politique publique de la culture à Sciences Po et en histoire de l'art et muséologie à l'École du Louvre. Et je pense que c'est un parcours qui est finalement très complémentaire, puisqu'à Sciences Po on insiste vraiment sur l'engagement des jeunes, sur leur capacité à intégrer des associations, à se mobiliser, à rencontrer des professionnels, tandis qu'à l'École du Louvre, j'ai eu un enseignement qui était beaucoup plus théorique, appliqué, et j'ai pu m'initier à l'histoire de l'art, qui est devenue aujourd'hui ma passion. J'ai fait 3 ans à Paris, c'est un master en 3 ans, une année à l'École du Louvre et puis une année dans les 2 écoles en simultané. Donc c'est un parcours qui est vraiment exigeant puisqu'on a énormément de travail, on doit apprendre beaucoup de choses et d'œuvres d'art notamment par cœur. Mais j'ai aussi eu la chance d'avoir des cours dans les musées directement, des cours qui ont été dispensés par des professionnels et des conservateurs qui sont vraiment passionnés et qui transmettent cette passion. Et puis j'ai eu la chance aussi de découvrir de nombreux musées et puis de rencontrer de très nombreux professionnels à Sciences Po, et ça c'est vraiment une richesse. J'ai fait un stage de 6 mois à l'Institut du monde arabe, à la présidence de l'Institut du monde arabe, avec le conseiller spécial du président, qui s'appelle Claude Mollard et qui était notamment un des fondateurs du Centre Pompidou. J'ai écrit un mémoire sur la création du Centre Pompidou et c'est là que je l'ai rencontré. Et donc j'ai pu l'accompagner pendant 6 mois, aussi bien dans le commissariat d'une exposition qui aura lieu l'année prochaine à l'Institut du monde arabe, que dans divers projets d'innovation pour attirer un public toujours plus large à l'Institut du monde arabe. J'ai une petite fierté récente puisque je viens d'être diplômée de Sciences Po et j'ai été diplômée avec la mention summa cum laude, qui équivaut aux félicitations du jury et qui récompense les meilleurs élèves de la promotion. Donc je pense que là on peut dire que pour une fois oui, je suis un petit peu fière de cette réussite, et je pense surtout à l'AMA d'il y a 6 ans qui ne se pensait pas forcément capable d'intégrer Sciences Po, qui ne se sentait pas non plus très légitime autour d'élèves qui étaient peut-être plus cultivés, qui avaient plus voyagé. Et donc j'en suis assez fière. Et maintenant, j'espère pouvoir évoluer dans une institution culturelle ou dans un musée et apporter ma pierre à l'édifice pour qu'un public large et varié puisse accéder à la culture. Et puis je pense qu'on a une mission pour faire société ensemble et pour ouvrir les esprits grâce aux expositions, grâce à la culture et grâce à tous les événements qui se déroulent dans les musées. J'ai la chance d'avoir un entourage qui est très présent, notamment mes parents qui m'ont toujours soutenue, qui parfois ne savaient pas très bien où je voulais aller, mais qui m'ont fait une confiance aveugle parce qu'ils voyaient bien que j'étais vraiment motivée, que j'étais passionnée et que j'allais me donner les moyens de réussir. Et je sais que c'est une chance, et j'ai donc des parents très présents, des amis également, et une famille qui m'a toujours accompagnée. C'est pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas moi j'en suis très reconnaissante, et je sais que c'est vraiment une force. J'ai un petit peu triché, ce n'est pas vraiment un objet que j'ai ramené aujourd'hui, mais c'est un discours qui a été prononcé par un réalisateur que j'aime beaucoup, qui est Xavier Dolan, et qui a prononcé un discours en 2014 à Cannes, dans lequel il s'adresse notamment à la jeune génération, et qui m'avait beaucoup parlé. Et il conclut ce discours en disant « Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais ». Et puisse ce prix qu'il venait donc d'avoir en être la preuve la plus rayonnante. Et ce sont des mots qui en fait ont résonné quand je les ai entendus en 2014 et qui continuent à me motiver au quotidien à chaque fois que j'ai une ambition ou une aspiration. Et donc je trouvais intéressant de le mentionner aujourd'hui. Si j'avais un conseil à donner aux jeunes de Haute-Saône, je pense que je leur dirais de faire vraiment ce qui les passionne, ce qui les anime, et surtout ce qu'ils pensent être juste. Et je pense qu'en faisant ça, ils ne pourront pas se tromper. Peu importe si la route n'est pas toujours droite, s'il faut parfois revenir en arrière. Je pense que tant qu'on fait ce qui nous paraît être bon et juste, on arrive au bon endroit.
Il y a le fait d'arriver dans une grande ville seule, puisque moi je suis partie à Reims directement après mon bac et je connaissais personne. Au final, on s'y fait et on rencontre des gens. Il y a le fait de ne pas forcément se sentir légitime, comme je le disais, dans ses études. Il y a aussi le fait de penser qu'on va être moins bon, d'avoir toujours peur d'échouer, de décevoir. Et puis j'ai moi-même rencontré des échecs. J'avais commencé une licence de droit en même temps que Sciences Po que j'ai pas fini. Parce que parfois, à trop vouloir en faire, on s'y perd un petit peu aussi. Et donc, c'est pas grave, il faut juste prendre le temps de voir ce qui nous plaît et d'aller jusqu'au bout. Et on s'en sort toujours. Voilà. Pendant mes études, j'ai créé une association avec des amis qui s'appelle De la Haute-Saône aux grandes écoles et qui a pour objectif de permettre aux jeunes de Haute-Saône d'accéder à des cursus sélectifs et à des grandes écoles. Et je suis partie du constat que parfois les jeunes qui viennent de territoires ruraux n'ont pas forcément confiance en eux et ont peur d'intégrer ces grandes écoles, tout simplement parce qu'elles sont éloignées et parce que souvent elles représentent aussi un coût financier très important pour les familles. Et donc le rôle de cette association, c'est par le biais d'interventions et par le biais maintenant également de bourses qu'on donne aux jeunes, de leur dire que nous, membres de l'association, on croit en eux, qu'on va les accompagner à la fois dans la collecte d'informations pour leur permettre d'accéder aux études et ensuite dans tout leur parcours, que ce soit financièrement ou en les motivant, en répondant à leurs questions et leur prouver qu'ils sont tout à fait capables, au même titre que d'autres élèves issus de grandes villes, d'intégrer ces cursus.